En ce 1er octobre, début d'Octobre Rose, la campagne annuelle visant à sensibiliser le grand public au dépistage du cancer et particulièrement au cancer du sein. L'opération permet aussi de collecter des dons pour les malades et pour faire avancer la recherche. Bonsoir Stéphanie, Bonsoir. Un Octobre Rose avec un message, urgence, il faut se mobiliser. C'est en substance en tout cas le message de la Ligue contre le cancer. Faites-vous surveiller et ne craignez pas de pousser les portes d'un professionnel de santé en ces temps de Covid. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus meurtrier chez la femme. En France, une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie selon la Ligue. Notez qu'en Bretagne, l'incidence est un peu moindre qu'au niveau national, de 9% selon l'Agence régionale de santé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que s'il est détecté à un stade précoce, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. Et dès 25 ans, donc, il est conseillé une fois par an un examen clinique par un professionnel de santé. Et entre 50 et 74 ans, ce doit être mammographie tous les 2 ans. Alors, est-ce que les Bretonnes entendent ce message et vont pratiquer ces mammographies régulièrement ? Davantage qu'au niveau national. Le taux de participation à ces dépistages organisés est de quasi 55%, soit 6 points de plus que la moyenne nationale. C'est bien, mais ça pourrait être mieux. Ça l'était d'ailleurs il y a 10 ans. Et en cette année de Covid, qu'en est-il, me direz-vous ? Elle a eu un impact, même si c'est difficile à évaluer. Selon la CPAM, entre fin août 2019 et fin août 2020, il y a eu 21% de femmes en moins pour les dépistages organisés en Bretagne. Un ralentissement qui peut s'expliquer par le confinement et l'arrêt des invitations à se faire dépister, par la fermeture temporaire de certains cabinets de radiologie. On se souvient d'ailleurs que la Ligue contre le cancer avait tiré la sonnette d'alarme sur le retard des diagnostics. La Ligue qui vit de legs, de dons qui lui permettent notamment des ateliers de support de soins. Oui, ce sont des activités physiques qui favorisent un accompagnement du malade pendant son combat. Voyez ce reportage tourné dans les Côtes-d'Armor par Fabrice Leroy et Bruno Van Wassenhoff. Restez bien à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, toutes ces sensations qui fourmillent. Yamna se laisse guider par les indications de la sophrologue. Son cancer a été diagnostiqué récemment, en juillet dernier. Depuis quelques semaines, elle participe à cet atelier. Aujourd'hui, c'est la 3e séance, mais depuis la première séance, j'ai ressenti des effets positifs sur mon corps, ce qui m'a fait revenir en fait, parce que je voulais juste essayer au début pour justement voir ce que ça va donner. J'ai ressenti un bien-être vraiment remarquable. Je continue et je vais continuer jusqu'à la fin. 10 séances de soins de support dispensées gratuitement qui vont lui permettre de mieux être à l'écoute de son corps malgré la maladie. Cette conscience du corps et de la respiration, on ne l'apprend pas dans la vie de tous les jours. Donc ça permet aussi de découvrir par la maladie une technique que peut-être les personnes ne connaissent pas et peuvent aider à un mieux-être, à un mieux vivre. De la sophrologie au taïso, la gymnastique japonaise, les propositions sont variées, avec le souci d'aider les personnes atteintes d'un cancer à ne pas rester seules. C'est vrai que la maladie peut isoler, notamment chez les personnes seules. Donc de rencontrer d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, c'est important pour eux de pouvoir un peu aussi échanger. Et on voit à la fin des cours, il y en a qui restent discuter 1 heure sur le parking pour pouvoir échanger, ou aussi se donner des conseils parce qu'ils ont mal, ou par rapport aux enfants, parce qu'il faut expliquer aux enfants que maman a perdu ses cheveux, etc. Donc on voit que ça, au-delà du bien-être physique, ça a aussi un bien-être mental. Le dépistage est une chose, encore faut-il ensuite apprendre à vivre avec son cancer avant d'espérer le vaincre. Alors Stéphanie, on peut s'impliquer généralement dans Octobre Rose, peut-être par des événements sportifs. Oui, il y en aura, même si certains sont annulés du fait de l'épidémie de Covid, à l'instar de la Lorientaise, qui devait être organisée ce dimanche. 11 000 participantes l'an dernier. La Ligue contre le cancer organisera une course virtuelle les 24 et 25 octobre. Et puis, autre idée, la Vantaise, elle aura lieu le 11 octobre, mais sous une forme différente. Ce sera tout ensemble, mais à distance. On s'inscrit sur les sites, vous y trouverez toutes les infos pour participer à votre rythme et donner un coup de pouce par là même aux malades et à la recherche. Merci beaucoup Stéphanie.